Ok, bonsoir à tous et à tous. Comme prévu, voici les données CEAC qui sont mises à jour aujourd'hui. C'est le 14e jour après la dernière mise à jour. Vous pouvez le constater. Nous sommes déjà à 5397 visas accordés sur 2791 CN traités. Vous savez très bien que le nombre de CN traités n'est pas équivalent au nombre de visas parce qu'il y a des visas où il y a de la famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants. Donc aujourd'hui, nous allons essayer tout simplement de rentrer beaucoup plus dans les précisions parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui ont besoin des informations sur beaucoup plus détaillées. Et j'ai aussi, comme je l'ai toujours dit, que nos clients sont de plus en plus sont beaucoup plus des intellectuels et qui essayent de comprendre un petit peu comment ça marche, certainement, ou alors s'assurer que vraiment les choses que nous diffusons sont exactes. Donc aujourd'hui, nous allons déjà commencer par dire que ceux qui n'aiment pas les longues vidéos, il vaut mieux ne pas passer parce que on ne peut pas faire une analyse sur un tableau de près de 60 000 lignes ou de plus de 60 000, près de 70 000 lignes en quelques heures. C'est pas possible. Sauf si vous avez besoin qu'on parle de votre CN et qu'on passe dessus. On doit parler de tout le monde. Et là, nous allons exclusivement nous limiter sur la région Afrique. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la région Afrique étant la dominante dans nos suivis, nous allons donc nous référer à cette zone pour pouvoir y arriver. Et à la dernière partie de cette vidéo qui va faire une vingtaine de minutes, nous allons essayer de revenir sur les cas Sénégal. Vous devez comprendre que ceux qui ne sont pas les clients de la Dream Support Company, ça ne sert à rien de venir nous poser des questions parce qu'on n'a pas suffisamment du temps pour pouvoir faire cette analyse. Donc cette vidéo va vous aider pour vous-même de le faire. Mais à ce qui concerne les clients de la Dream Support Company, comme M. Kemara, avec lequel nous avons longtemps discuté aujourd'hui, et tous ceux qui nous ont appelés aujourd'hui ou alors au début de semaine, nous allons essayer de vous envoyer en personne le détail des informations, qui concernent cette étude que nous allons amener et qui concerne votre cas exclusivement. Donc nous n'allons pas revenir sur les questions, nous n'allons pas afficher vos résultats ici, mais nous voulons tout simplement vous montrer à partir de cette démarche pour que vous compreniez tous ce que nous voulons exactement faire ou alors comment nous l'effectuons afin que vous puissiez comprendre parce que c'est comme ça que nous essayons de gérer nos différents clients. Nous n'avons pas besoin d'avoir des clients qui ont juste le résultat, mais nous voulons vous montrer la démarche que nous utilisons pour que vous ayez ce résultat. Et ceux qui viennent sur WhatsApp et un peu partout par mail nous demander de leur donner, regardez très bien combien de temps ce travail-là nous prend, quels sont les éléments dont nous avons besoin. Et si nous ne connaissons pas votre dossier parce que vous n'êtes pas client chez nous, on ne peut pas accepter votre CN parce que votre CN vous appartient, il est le vôtre, vos données personnelles sont les vôtres. Si vous êtes client de la Dream Support Company, il y a une clause de confidentialité qui est signée entre vous et nous et qui permet à ce que si nous avons vos infos, comme nous sachions ce que nous devons faire, comment nous devons les conserver. Et quand vous avez nos rapports, vous devez savoir également comment est-ce que vous devez encadrer. Mais ceux qui viennent nous voir en nous disant est-ce que je peux, vous ne pouvez pas le faire parce qu'on n'a pas toutes les informations. Et même si vous nous les donnez, nous n'allons pas les utiliser. Et tant bien que les clients de la Groupe Support Company eux-mêmes savent que nous n'avons pas le droit de rentrer dans votre DS sans votre autorisation. Et nous faisons un maximum d'efforts pour que nous n'y entrons pas. Donc aujourd'hui, essentiellement, comme j'ai dit cela, nous allons donc revenir rapidement pour vous montrer d'abord le tableau et vous dire déjà que les informations que vous devez savoir, c'est qu'en Afrique, donc, ils se sont donc limités à 63 552. Ça, c'est le CN le plus grand parce que c'était 67 000, mais après discussion, nous sommes tombés d'accord que c'est plutôt 67 000, c'est plutôt 63 parce que tout ce qui était au-dessus de 63 était considéré comme des normes. C'est ce qu'ils nous ont dit. Je vais vous expliquer ça très rapidement ici. Ici, déjà, ça c'est le 14 aujourd'hui. Ça c'est les données. Je peux également vous montrer là où je les ai extraits, ceux qui veulent le faire à la maison. Soit vous les prenez ici directement, Current CVC, ou alors vous venez un peu plus bas ici. Là, c'est beaucoup plus clair. Vous allez constater que ici
Et il a disparu, quoi. Vous allez constater que le fichier en question est... Voilà, il est là. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il avait disparu. Il est là, le fichier. Je vais le mettre en gras pour que vous le voyez. Le tout dernier fichier vient toujours s'installer ici. Ça, c'est le premier fichier. Voici le second. Et puis, voici le troisième qui vient d'être communiqué tout à l'heure avec nos amis de DiviChart. Alors, sachez donc que ici, et dans ce tableau, quand on extrait, donc, on se retrouve avec cet état ici. Et à l'intérieur de cet état, donc, nous allons vous donner le nombre de visas qui sont encore en NVC. Donc, nous avons sélectionné ici. Et puis, il faut toujours regarder quelque part ici où c'est écrit Counting. Ici, c'est écrit Counting ici. C'est Excel. Parce qu'avec Excel, en principe, vous pouvez voir facilement... vous pouvez faire facilement l'addition. Vous n'avez pas besoin de prendre une calculatrice pour commencer à le faire. Donc, quand vous sélectionnez toutes les informations et que vous avez besoin du nombre, ou alors si ce sont des nombres et que vous avez besoin de la somme, il vous donne les sommes, il vous donne même la moyenne à partir de à ce niveau. Donc, vous pouvez remarquer qu'il y a 25 345 CN qui sont en NVC. Et puis, vous savez très bien que l'NVC, c'est quand vous avez soumis votre DS et que votre DS est en cours de traitement. On envoie donc l'information au niveau, vos documents sont envoyés au niveau de NVC afin que NVC puisse normalement préparer un visa pour vous. C'est ce qui est fait à ce niveau. Donc, vous devez donc savoir que ici, sur le cas présent, il y a à ce jour, parce que ça va certainement augmenter dans les jours à venir, nous avons 25 345. Nous allons vous montrer le nombre de non que nous avons. Et attention, ne prenez pas ça comme ça, parce que dans les non, il y a tout un mélange. Dans le nombre de non, il y a donc 34 167. Ce n'est pas les trous exclusivement. Il y a aussi à l'intérieur ceux qui n'ont pas encore soumis leur DS. Si vous n'avez pas encore soumis votre DS, probablement, vous êtes ici à l'intérieur de ces nombres-ci parce qu'ils n'ont pas pris, parce qu'ils ont toujours besoin d'avoir la même mise sur quelque chose. Ils n'ont pas pris la peine de pouvoir nous expliquer, enfin nous donner toutes les informations. Mais là-dedans, nous avons quand même un autre moyen de pouvoir savoir quel est le CN qui est soumis et quel est celui qui n'est pas soumis. Et ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Voilà donc les informations que je tenais absolument que vous ayez d'abord en conclusion, que vous sachiez d'abord dans un premier temps afin que nous puissions revenir tôt ou tard pour vous parler plus tard. Vous devez donc savoir que il y a eu en tout, nous allons donc essayer de revenir ici. Là-dedans, il y a quelques-uns qui sont en transit. Et le transit, normalement, ce sont ceux qui sont en train soit d'aller vers le NVC, soit qui sont en train d'aller vers les différents consulats. C'est ça le transit ici. Parce que quand vous êtes là, après vous allez aller en REDI. Ceux qui sont en NVC aujourd'hui pourront demain aller en REDI. REDI, c'est qu'ils sont prêts pour pouvoir être programmés. C'est cette annonce qui doit vous montrer que vous allez bientôt recevoir votre seconde lettre. Parce que quand vous avez votre seconde lettre, vous allez maintenant vous retrouver dans votre ambassade. C'est un petit peu comme ça. Vous êtes REDI, vous êtes en transit. Le transit, c'est toujours quand le processus est en train d'être mouvé, soit du KCC vers le NVC, soit du NVC vers votre ambassade. Voilà comment il faudra essayer de comprendre un petit peu comment est-ce que ça marche. Donc, vous devez donc savoir que voici comment est-ce que nous faisons pour essayer déjà de comprendre que la DV dans les 67 000, les 63 000 CN, à l'intérieur, il y a des non que nous n'avons pas éclatés parce que nous allons le faire la prochaine fois. Donc, ça fait en tout 34 161 non qui sont là-dedans. Il y a 27 qui sont en transit et puis il y a 25 345 qui sont en NVC. Donc, ils sont déjà en train d'être, dont les visas sont en train d'être réservés. Et vous pouvez donc constater que quand vous entrez dans dans le check statut aujourd'hui, vous voyez que vous êtes en NVC. Ça veut dire que votre visa est en cours de préparation afin qu'il puisse normalement être transféré vers votre ambassade le moment venu. Voici cette information que je voulais vous donner. Ça, je suis exclusivement dans la partie Afrique. Ce n'est pas, les exclus ne sont pas dedans. Non, pardon, les exclus sont dedans. C'est tout confondu. Quand vous êtes Afrique, vous êtes dans la région Afrique, vous y êtes. Tous les pays confondus. Donc, c'est cette information que je tenais à vous donner aujourd'hui pour que vous compreniez qu'il y a beaucoup, et je continue toujours à débattre là-dessus avec les autres blogueurs qui pensent qu'il y a pas beaucoup de petits CN. Et sachez donc que quand il y a 25 000
300 CN qui sont déjà plus ce qui est déjà accordé, parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur, vous avez quelque chose comme 3000 à 4000 CN qui sont soit accordés, soit en PA, soit refusés. Donc tout ça, c'est ça qui fait 3400. Donc c'est ce qui fait donc que quand vous prenez les NEON, plus les NVC, plus ce qui est déjà traité, vous vous retrouvez dans les 63 000 CN. Et dans les 25 000 VNC, parce que c'est les VNC qui nous intéressent au jour d'aujourd'hui, les 25 345 VNC, sachez que à l'intérieur de ces 26 365 VNC, il peut y avoir des mariés avec des enfants. Quand il y a donc des mariés avec des enfants, vous vous retrouvez facilement, vous pouvez vous retrouver facilement avec 50 000 visas. Prenez tout simplement les 25 000 et supposez que chaque famille a un enfant. Si chaque famille a un enfant, ça fait déjà 25 000. Tu peux pas deux, ça fait déjà 25 000 visas. Et je pense que c'est ce qui fait que les autres blogueurs pensent que les grands CN sont en danger. Mais moi, je continue toujours à penser que les grands CN ne sont pas en danger parce que dans la DV, par expérience, il y a toujours eu plus de célibataires que de couples depuis la nuit des temps, si nous pouvons le dire ainsi. Alors, très rapidement, donc, pour éviter notre ami qui vient toujours se plaindre parce qu'il n'a pas les mégas, pour aller plus sûrement et plus sereinement, allons-y maintenant, essayons de traiter un petit peu un cas pour que vous voyez un petit peu ce que nous faisons pour pouvoir remarquer ce qui se passe. Alors, je vais le faire pour mon ami Camara qui est au Sénégal. Donc, ici, au niveau du statut, je ne touche pas. Je viens plutôt au niveau de consulat. Et puis, je prends ici Dakar. Dakar, on avait dit c'est DKR. Dakar, c'est DKR. Donc, quand je prends DKR, normalement, Dakar s'affiche ici. Alors, à l'intérieur de Dakar, donc, regardez très bien au niveau du statut, j'ai issue, ready, refusette et refusette avec 222. Il y a quelqu'un qui demandait justement que veut dire le refusette de 222. Que veut dire le refusette de 222? Le refusette de 221, effectivement, ça voudrait dire que vous êtes dans la situation où c'est le KCC8 qui doit normalement déterminer votre issue. C'est-à-dire que vous n'avez pas les documents à apporter, vous n'avez rien à apporter. C'est eux-mêmes qui doivent finaliser pour pouvoir vous donner une suite par rapport à votre dossier. Mais par contre, quand vous êtes en PA, vous devez savoir que le PA, c'est que vous devez apporter les informations pour leur donner. Et sachez également que quand vous êtes en PA, vous pouvez être en refus également, alors que vous êtes en PA. Ça, il faudra le savoir. Je l'ai déjà dit ici. Il y a des gens qui sont en PA, qui sont en refusette, mais qui devraient normalement être en PA. Vous allez donc sortir de refusette pour PA avant de vous retrouver. Et sachez aussi pour la petite histoire que tout le monde passe en PA. Quand on vous dit aujourd'hui que nous vous accordons le visa, la nuit, toute cette nuit-là, peut-être même les 2 jours qui peuvent suivre, là, votre statut peut être en PA. Et après, quand l'issue est déjà donnée et que vous avez reçu votre visa, on vous passe tout simplement en issue. Ou alors, quand on vous a refusé, on vous passe en refusé. Mais tout le monde passe en PA parce que c'est d'abord la première étape avant de pouvoir passer. Et quand vous avez donc le PA, le jour où il est soldé, vous vous retrouvez normalement à issue. Nous allons donc très rapidement aller nous sommes au Sénégal ici, voilà. Donc au Sénégal, vous allez voir que partout ici c'est DA. Nous pouvons donc regarder déjà le nombre de DV qui sont déjà soumis pour le cas du Sénégal. Regardons très bien le nombre qui sont déjà soumis pour le cas du Sénégal. Ça ne voudrait pas dire que c'est tout ce que le Sénégal a. Mais ça, ce sont les candidats qui ont déjà soumis. Ah non, ça c'est du ready, excusez-moi. C'est du ready. Il faudra que oui, effectivement, tout est là. Ouais, tout est là. C'est seulement la zone Afrique ici. Voilà. Il y a 166. Il y a 166 qui sont soumis au niveau du Sénégal avec tous ces accompagnateurs, tous les pays accompagnateurs au Sénégal. Il y a 166 qui sont soumis au jour d'aujourd'hui. Certainement, il y en a qui sont dans les normes. Quand ils vont soumettre, certainement, ils vont venir agrandir encore un petit peu. Mais il y a 166. C'est pour cette raison que je vous dis toujours au Sénégal, ne vous inquiétez pas, la DV va prendre du temps pour pouvoir commencer. Elle a traîné un petit peu parce qu'il fallait qu'on prenne du temps pour pouvoir vous apporter les informations qui devraient normalement vous aider. On ne pouvait pas commencer par gérer un dossier chaque mois. On a préféré cumuler un petit peu avant de pouvoir le faire. Donc là, c'est parti au Sénégal. Il y a beaucoup qui sont déjà en ready.
Vous pouvez voir ici qu'il y a beaucoup qui sont en redit. Il y a quelques refusés ici également. Seulement, je ne vois pas les NVC. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. J'ai l'impression que le tableau, il est tronqué quelque part. Alors ici, c'est bien Dakar ici. Issue, c'est ici. Je ne vois pas les NVC. Est-ce que je ne les ai pas écrasés entre-temps? Non, je ne les ai pas écrasés. Normalement, je devais voir les NVC. Ou alors tout le monde au Sénégal est passé déjà en... Alors, je vais essayer très rapidement de regarder un cas du Sénégal ici. Comment il s'appelle encore? C'était un 35. C'était un 35 000. Ah ouais, vous voyez très bien que le tableau n'est pas complet parce que là, il manque des informations ici. Je pense que... Alors, on va retraiter tout simplement pour essayer de nous rassurer que tout est là. Alors, on va retraiter parce que nous sommes seulement sur la partie qui est déjà au niveau des ambassades. Nous allons retraiter, nous allons remettre tout à plat. Nous rassurer que tout est vraiment à plat. Voilà, NVC 0. Ils sont où les NVC? Voilà, ici. Voilà, ils sont là les NVC. Voilà, reprenons dans les Afrique. Quand on reprend Afrique ici, je le fais parce que je voudrais que vous le fassiez chez vous-même. Je n'ai pas voulu passer par les visas bulletins pour vous montrer exactement de quoi il est question. Voilà, voilà ici. Voilà, je parlais même de 63 552, c'est 63 553. Voilà, donc c'est là que nous sommes. Et nous allons donc trier à partir d'ici. Nous allons trier Dakar. C'est comme s'il était encore sélectionné là. Au consulat, donc, nous allons venir ici. Et nous allons mettre ici Dakar. Dakar, il est là. Voilà. Voilà. C'est toujours 146. Bon, il y a quelque chose qui ne tient pas. C'est pour ça que je préfère toujours passer par les tableaux croisés dynamiques. Mais je vais le faire individuellement pour essayer de vous répondre, vous les amis de l'autre côté, parce qu'il faut quand même que nous ayons des NVC, parce que j'ai quelques clients qui sont encore en NVC, mais ils n'apparaissent pas à ce niveau, donc il y a quelque chose qui ne marche pas, parce que ici, si j'essaye tout simplement de mettre, si j'enlève Dakar ici, et que j'essaye tout simplement de mettre toute l'Afrique, je laisse le monde ici, et que je viens donc au niveau de Dakar, je vais essayer de le faire aussi pour l'ambassade que je connais aussi, qui peut être Abidjan, pour voir. On va essayer un peu avec Abidjan. Voilà, Abidjan ici, on a 38. Voilà, comme je vous disais, effectivement, il y a quelque chose qui tronque là. Il y a quelque chose qui tronque, on va fermer ceci. Et on va ouvrir l'état à nouveau, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui s'est tronqué là. Voilà, ensuite on va essayer de relancer. Voilà, comme ça tout le monde voit la procédure, comment est-ce que elle se présente. Voici, et nous allons essayer de mettre le filtre. Dès que nous avons le filtre, on va prendre tout de suite Dakar, juste pour qu'on se rassure que Abidjan d'abord, qu'on se rassure que effectivement tout est bon. Alors si on prend ceci et qu'on descend, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'il y a une limitation, parce que le dernier CN ici c'est 19 000, il y a une limitation sur mon état. Je vais le regarder plus tard et puis je vais vous envoyer les états. Bref, ici on ne peut pas seulement avoir 38 CN, je crois qu'il y a une limitation dans le traitement des données que certainement j'ai mis et que je ne peux peut-être pas, ça prendra peut-être du temps pour pouvoir le faire ici, parce que quand je fais dans la base complète et que je prends seulement l'Afrique,
ici, si je prends seulement l'Afrique, regardez très bien comment ça va se passer. Ça voudrait dire que j'ai mis, comme j'ai toujours travaillé avec mes amis de l'Afrique, si je prends seulement l'Afrique ici, probablement, voilà, et que je descends jusqu'au dernier CN que voici. Si je le fais, vous voyez très bien que je suis à 63 502. Voilà, je suis à 63 502 CN. 62 302 CN qui sont disponibles ici. Alors, nous ne pouvons pas nous retarder là-dessus. Je vais quand même essayer de le faire individuellement, hein, comme je vous le disais. Tous les amis, tous les clients qui sont au Sénégal, tous ceux qui sont au Togo, tous ceux qui sont au Cameroun, tous ceux qui sont en France et un peu partout. Je ne peux pas oublier nos amis de la Guinée qu'on a créé également, de l'Algérie. Nous allons revenir donc pas à pas pour essayer de vous montrer, parce qu'en fait, ce que je voulais vous montrer ici, malheureusement, ça ne marche pas. Je vais vérifier pourquoi, mais je pense que j'ai mis une limitation sur un traitement que je ne peux peut-être pas trouver très rapidement. Alors, quand je sélectionne donc ici, que je sélectionne l'ambassade d'Abidjan, à l'intérieur de l'ambassade d'Abidjan, donc je me retrouve ici avec tout ce qui est refusé, je les exclus. Tout ce qui est accordé, je les exclus. Je considère qu'eux, ils ont déjà leur visa, leur traitement. J'exclus également les rudis, parce que les rudis aussi, ce sont ceux qui sont déjà programmés. Je vais tout simplement prendre tous ceux qui sont en NVC et je vais regarder combien est-ce qu'ils sont capables de pouvoir passer à l'ambassade par exemple, d'Abidjan. Je vais voir qu'effectivement, il y a tel nombre de CN qui sont capables de passer dans l'ambassade d'Abidjan, donc les non qui ne sont pas capables de passer dans l'ambassade d'Abidjan, donc ils sont où? Donc là-dedans, donc, comme ils sont dans les... Voilà, je me suis rappelé, effectivement, voilà. Vous voyez que c'est très important d'en parler, parce que quand on en parle, je me suis rappelé de ce qui s'est passé. Voilà, le problème est ici, justement, au niveau des non. Ici, à l'intérieur, au niveau des non, je vais prendre les NVC. Voilà, les NVC sont là. C'est là où j'avais fait ce travail-là. Les NVC que voici ici, comme je vous disais, il y a 500. Vous voyez qu'au niveau du consulat, ce sont les non. Et à l'intérieur de ces non-là, il y a ceux qui viennent d'Abidjan, il y a ceux qui viennent de l'autre côté. C'est pour ça que je ne voyais pas les NVC, parce qu'ils sont dans les non, ils ne sont pas encore affectés dans l'ambassade d'Abidjan, parce que vous pouvez à tout moment changer le lieu. Voilà l'information, vous pouvez changer le lieu de votre interview. Pour ceux qui sont encore en non ici, vous pouvez décider d'aller le changer ailleurs sans souci. Ça ne veut pas dire que les autres qui n'y sont pas ne peuvent pas. Mais quand vous êtes déjà, où est-ce que nous étions? Enlevons les non, enlevons les NVC, mettons tout le monde et revenons ici au niveau du consulat. Quand on prend par exemple Abidjan, ici, tous ceux qui sont ici actuellement, vous ne pouvez plus changer d'ambassade. Soit vous êtes refusé, on ne peut plus vous changer d'ambassade, soit vous êtes issu, accordé, on ne peut plus vous changer d'ambassade parce que vous êtes déjà accordé, soit vous êtes redit pour passer, vous ne pouvez plus changer d'ambassade parce que vous êtes redit. Ce que vous pouvez faire, c'est changer votre date d'interview, mais vous ne pouvez plus. Et quand vous êtes refusé également, voilà pourquoi on ne les verrait pas, parce que tous les autres qui sont encore en NVC, ils sont encore dans le non. Et du moment où vous êtes dans le non, ça voulait dire que vous êtes... C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans le non, j'ai enlevé tous ceux qui sont en NVC. Je suis resté avec seulement ceux qui sont dans le non. Et je vous ai dit que ceux qui sont dans le non, ce sont ceux qui n'ont pas soumis leur DS et ceux qui n'ont pas soumis leur DS et ceux qui n'ont pas, qui sont des trous. Voilà, les trous et les non soumis. C'est eux qui rassemblent un petit peu les noms dont je vous ai parlé de 34 167. Voilà les informations dont je voulais vous donner. Heureusement que je me suis rattrapé parce que j'avais complètement oublié que c'était justement dans cette colonne qui avait été introduite également dans cet état. Voilà donc l'information que je vous disais. Donc quand je prends donc tout ce monde-ci et que je rassemble l'ensemble de tous ceux qui sont à Abidjan ici, j'arrive donc à constater qu'à Abidjan au jour d'aujourd'hui, nous avons 38 qui rassemblent les issues, les machins. Je vais donc dans l'état préliminaire. Vous comprenez très bien, je vais dans l'état préliminaire de sélection. Le nombre de visas
en fait, de sélectionner Abidjan cette année, je déduis dans les 38 et je reste avec le quota nécessaire qui ne concerne pas les gars d'Abidjan. Dès que je reste avec le quota nécessaire qui ne concerne pas les gars d'Abidjan, j'ai donc l'échantillon de ceux qui sont probables pour pouvoir passer. Et là, je commence maintenant à regarder à partir des clients de la Grue Support Company Abidjan pour essayer de déterminer comment est-ce que vous allez passer en regardant le nombre de CN qui sont devant vous, le nombre de CN qui sont derrière vous, le nombre de visas qui peuvent être accordés devant vous et qui sont derrière vous. Et c'est par là, à travers toutes ces informations donc, qu'on peut déterminer approximativement la date à laquelle vous allez passer votre interview. Mais c'est une date qui n'est pas toujours figée, tout simplement parce que l'ambassade peut décider ce mois d'accélérer ou alors de décélérer. Mais ce qui est sûr, elle est toujours entre 2 mois et elle se passe toujours très bien dans cette période-là. Voilà les informations que je tenais à vous donner aujourd'hui et c'est comme ça que nous faisons donc pour tout le monde. Regardez donc s'il faut que nous le fassions pour 500 personnes, ça nous prendra autant de temps et ça sera un petit peu difficile pour nous pour pouvoir le faire. Voici donc, j'espère que vous êtes éclairés définitivement et que on va quand même essayer de ralentir un petit peu la demande pour pouvoir croire que il est très facile pour nous, comme les autres, de dire oui, quand vous avez un CN, quel est votre CN? Ok, mon CN c'est, nous allons prendre n'importe quoi, mon CN c'est celui-ci. Alors mon CN c'est 12 429, j'ai soumis ma DS le 2 juin et je n'ai jamais ouvert ma DS. Quand est-ce que je vais passer? Non, ça c'est, si vous voulez, ça c'est l'imagination. Ce sont ceux qui font dans la vision, qui vont vous dire visionnairement. Mais nous utilisons les états et ce sont les états qui nous orientent en fonction de ce que nous voyons pour pouvoir vous donner une suite favorable par rapport à votre dossier. Et en plus, comme je le dis toujours, vous ne devez même pas aller courir vers l'information qui vous permet de connaître le jour où vous passez votre interview ou alors vous aurez votre seconde lettre. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas si nécessaire que ça, c'est la tranche, la fourchette qui est nécessaire de s'assurer que si vous avez un grand CN, est-ce que vous avez la chance pour pouvoir passer? Ça, c'est très important pour que vous vous préparez psychologiquement, pour que vous vous arrangez, pour que vous puissiez avancer. C'est ça que vous devez chercher. Mais vous dites que vous allez passer votre interview alors que votre lettre n'y est pas encore en mars et que effectivement ça soit en mars, je ne sais pas ce que ça va vous rapporter réellement. Concentrez-vous, préparez-vous et comme je vous l'ai toujours dit, cherchez de l'argent parce que vous en aurez besoin. Soit vous en aurez pour pouvoir aller faire passer votre interview, soit vous en aurez pour pouvoir voyager, soit vous en aurez besoin pour pouvoir venir ici aux États-Unis vous intégrer parce que les 3 premières semaines seront carrément difficiles. L'attente des résultats, le niveau de langue que vous ne parlez pas encore suffisamment, ça risque d'être un petit peu difficile pour pouvoir vous rester. Donc ne restez pas allongé toute la journée en disant que j'attends la seconde lettre pour pouvoir commencer à préparer mon voyage. Non. Allez chercher de l'argent les amis, faites un maximum d'efforts, faites un maximum d'épargne parce que quand vous avez épargné suffisamment et que vous êtes arrivé ici, vous avez la capacité, la probabilité de pouvoir mieux vous intégrer que quelqu'un qui n'est pas venu avec de l'argent. Donc nous vous invitons donc à le faire parce qu'en le faisant les amis, ça vous permettra de venir ici, de pouvoir faire des petites dépenses de début, ouvrir un compte bancaire parce qu'après on va vous demander un minimum de dépôt dans le compte bancaire. Je ne sais pas, peut-être pouvoir même tenir un petit peu, surtout si vous êtes avec de la famille. Maintenant, si vous n'avez pas suffisamment d'argent, la Grue Support Company est là pour pouvoir vous accompagner là-dessus, sur certaines conditions également. On ne donne pas de l'argent aux gens, mais on peut faire des dépenses pour vous et que vous remboursez sous forme de débours. C'est ce que je tenais également à vous donner comme information complémentaire. Voilà donc les informations dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Nous savons donc déjà que les données CAC nous disent que le nombre de visas et le nombre, c'est très important cela, le nombre de visas et le nombre de CN déjà traités. Vous voyez, on n'a que traité 3415 CN pour 6638 visas. Nous sommes déjà à 6638 visas. Vous comprenez donc que sur 3300 visas déjà traités, il y a 6000. Donc dans les 25 000 VNC qui sont déjà qui sont en cours là, si on se limite seulement sur, si on rajoute déjà les 3300 CN, nous sommes déjà aux alentours de 38 000 CN qui sont déjà soumis, dont les DS sont déjà soumis au niveau de KCC et qui comptent pour cette année 2023. Et sur ce, nous avons pour 3000 CN, 3415 CN, nous avons 6638 visas, à peu près le double. Donc à ce jour, nous sommes comme si on était à la moitié des CN qui sont déjà, nous sommes comme si nous sommes à la moitié des CN
comme si chaque CN avait déjà, voilà, avait deux dépendants, voilà, prenons-le comme ça. C'est comme si chaque CN avait à peu près deux dépendants. Et ce n'est pas aussi simple à pouvoir analyser. Bon, maintenant, on va pas aller par analogie parce que chaque semaine, nous allons revenir faire un point comme celui-ci pour pouvoir vous faire comprendre ce que les chiffres nous cachent, ce que les chiffres là où les chiffres nous orientent. Mais sachez que tout est possible pour que vous puissiez passer, pour que vous puissiez avoir votre visa. Voilà un peu l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien et dans les commentaires, nous attendons s'il y a des choses qui ont manqué, s'il y a des questions, s'il y a des éléments qui vous manquent, nous sommes là pour pouvoir vous répondre. Pour ceux qui veulent qu'on rentre dans leur dossier, vous savez le faire. Prenez une carte à la Green Support Company, on pourra le faire. S'il n'y a pas de carte, on pourra répondre aux questions simples, mais on ne pourra pas rentrer dans le dossier. Merci beaucoup et bon week-end. À bientôt.